Bonjour, bonjour. Nous poursuivons notre enseignement sur les clés de la prospérité, les clés de la prospérité. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir une autre clé qui est la clé de l'attachement à Dieu. Amen. Nous avons parlé de beaucoup de choses avant. On a parlé de honorer l'homme de Dieu, la sémence, la moisson, les prérequis, etc. pour la prospérité. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler sur le point suivant, l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Nous devons comprendre que notre attachement à Dieu a un impact également sur notre prospérité. Il ne s'agit pas simplement de dire, OK, je vais s'aimer moissonner, je m'arrête là, ou je veux honorer l'homme de Dieu, je m'arrête là. Ça ne sera pas suffisant. C'est un tout. Amen. Donc, en plus de ce qui a été dit précédemment, nous devons ajouter à cette connaissance le nouveau point que j'annonce ici, l'attachement à Dieu. Amen. L'attachement à Dieu. 1 Timothée 4, versets 7 à 8, il dit, 1 Timothée 4, verset 7 à 8, repousse les contes profanes et absurdes. Verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Regardez, ça c'est le conseil de Paul. Il dit, exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Amen. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Ouais, l'exercice corporel parle ici l'effort physique, le sport. Le sport est utile, oui, mais c'est utile à peu de choses. Amen. Et l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Bien aimé, la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de la vie à venir. La piété est utile à tout. Et dans la piété, nous avons la promesse de la vie présente. Donc, ça veut dire que Dieu nous promet des choses dans la vie présente pour celui qui marche dans la piété. Et aussi, des choses nous sont réservées pour la vie d'après. Amen. Donc, lorsque nous sommes pieux ou lorsque nous marchons dans la piété, ou encore, lorsque nous nous attachons à Dieu, Dieu nous promet des récompenses. Amen. L'attachement à Dieu est utile à tout bien-aimé. C'est utile dans la vie présente. Il y aura des récompenses ou des promesses dans la vie présente, mais aussi dans la vie à venir. Amen. C'est quoi la piété? La piété, c'est simplement vivre pour Dieu. Amen. C'est ça la piété. Vivre pour Dieu. Pour nous, enfants de Dieu, la piété signifie simplement vivre pour Dieu. Donc, ça veut dire que lorsque nous sommes attachés à Dieu ou lorsque nous vivons pour Dieu, Dieu nous promet des promesses présentes et des promesses futures. C'est-à-dire, dans la vie sur terre, nous aurons droit à certaines promesses et aussi à des récompenses futures dans l'éternité auprès du Seigneur. Amen. C'est pourquoi il est important pour chacun de nous de vivre de manière pieuse. La piété est utile à tout, la Bible dit. Amen. La piété, comment je vais dire ça? Vivre pour Dieu ou être pieux, c'est en quelque sorte être un modèle. Amen. Être un modèle pour les autres, que ce soit en parole, que ce soit en conduite, que ce soit en pensée, que ce soit en amour, que ce soit en foi. Nous devons être des modèles bien-aimés. Amen. Les gens devraient normalement pouvoir s'inspirer de nous, du moins pour ceux qui viennent, enfin, nos petits frères dans la foi. Ils devraient pouvoir s'inspirer, trouver en nous une motivation, une inspiration pour leur propre vie spirituelle. Voilà pourquoi la Bible dit la piété est utile. Amen. Le verset 15 dit ceci. Occupe-toi à ces choses. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Bien aimé, ça c'est Paul ici qui parle. Il dit occupe-toi à ces choses. Nous devons nous occuper. Ces choses ici, c'est notre conduite, c'est la parole de Dieu. C'est veiller sur nous. C'est étudier la parole de Dieu. C'est
En d'autres mots, fais un avec la parole. Amen. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Bien-aimé, quand tu progresses spirituellement, ce n'est pas quelque chose où tu restes comme ça dans ta chambre, tu dis, non, je sens que j'ai progressé. Quand tu progresses, tes progrès seront évidents pour tous. Chacun pourra dire, non, telle personne a progressé. Telle personne n'est plus au même niveau. Il est quitté d'un niveau N à un niveau N plus 1. Tes progrès spirituels ne peuvent pas se cacher, bien-aimé. Amen. Tu ne peux pas te cacher quand tu progresses réellement. Tu n'as même pas besoin de parler. Ton entourage pourra témoigner et chacun dira non. Celui-ci a augmenté dans sa foi. Amen. Et j'ai aussi réalisé que Dieu est un homme d'affaires. Je vais vous expliquer. Je dis Dieu est un homme d'affaires parce que peut-être nous ne réalisons pas combien Dieu a investi en nous. Et le capital ou l'investissement de Dieu dans notre vie, c'est exactement la valeur de la vie de Jésus. Donc, il a investi en nous tellement qu'il attend en retour de nous aussi. Amen. Si tu es dans un business, quand tu investis, c'est parce que tu attends les résultats. Bien aimé, nous ne pouvons produire ces résultats que si nous vivons dans cette piété, dans cet attachement avec Dieu. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tu puisses vivre dans cette sorte d'attachement, de sorte que Dieu puisse témoigner pour ton compte. Dieu puisse dire, oui, mon enfant vit dans cet attachement avec moi. Amen. Mon enfant est attaché à moi. Bien aimé, tu dois être attaché à Dieu. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens. Ouvre ta Bible avec moi. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. 1 Corinthiens 3, 9. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ça, c'est ce que la Bible dit. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Une autre version dit, vous êtes le jardin de Dieu. Une autre version dit, vous êtes la ferme de Dieu. J'ai dit, Dieu est un homme d'affaires. Il a investi. Bien aimé, il a investi en nous. Nous investissons dans la vie, dans des affaires. Nous investissons sur nos enfants. Nous investissons pour nos parents. Nous investissons dans beaucoup de choses. Mais réalisons aussi que Dieu a investi en nous. Dieu a donné tout ce qu'il avait de plus cher. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes son jardin. Nous sommes sa ferme. Autrement dit, ce qu'on attend d'un jardin ou d'une ferme, c'est qu'il produise. Amen. Une ferme doit produire, un jardin doit produire. Tu es le jardin de Dieu bien-aimé. Et c'est pourquoi Dieu se plaît à te voir prospérer. Dieu se plaît à te voir prospérer. Mais ta prospérité dépend aussi de ton attachement à Dieu. Dépend aussi de ta piété. De comment est-ce que, si tu veux, de vivre pour Christ. Est-ce que tu vis pour Christ? Si oui, jusqu'à quel niveau? Est-ce que tu es dévoué? Est-ce que tu es totalement engagé pour lui? Ça, c'est la question qu'il faut te poser. Est-ce que je suis totalement attaché à Jésus? Ou est-ce que je le suis juste par saison ou pour ce qu'il peut me donner? Bien-aimés, nous devons suivre le Seigneur. Ouais, un jour, Jésus parlait et la foule l'a quitté. La foule est partie à cause de la dureté de ses paroles. Il a dit, si vous ne mangez ma chair, buvez mon sang, vous n'allez pas avec moi. Les gens disent, non, 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 ça, on ne connaît plus le jarsi. Ça, c'est quoi? C'est un cannibale. La chair et le sang sont quoi ici? Et ils sont partis. Et Jésus s'est retourné vers ses disciples. Il a dit, et vous aussi, vous ne partez pas? Pierre a dit, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Bien aimé, c'est cet attachement qu'il faut. Cet attachement inconditionnel. Même quand on ne comprend pas, on demeure attaché. Amen. Même quand c'est entre guillemets dur, on demeure attaché. Notre prospérité dépend aussi de notre attachement. Il a dit que nous sommes le jardin de Dieu. Nous sommes la ferme de Dieu. Amen. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus que cet attachement puisse être ton partage. Au nom puissant de Jésus. Je prie afin que tu puisses marcher dans cette piété.
Je prie afin qu'à partir de ce jour, tu puisses réellement vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouais, Jésus a dit au dernier jour, les gens diront, euh, en ton nom, nous avons chassé les démons. En ton nom, nous avons guéri les malades. Et Jésus leur dira, je ne vous ai point connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Ce sont des gens qui durant leur vie, n'étaient pas attachés au Seigneur. Amen. Ils ont peut-être confessé Christ. C'est-à-dire, ils ont fait la prière de la repentance. Oh Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Viens dans ma vie, sauve-moi, envoie-moi ton Esprit Saint. Tout ça. Ils ont dit ça. Mais ils n'ont pas compris la dimension piété dans leur salut. La piété joue un rôle primordial dans notre salut bien-aimé. Nous devons être des chrétiens qui marchent et qui vivent dans cette piété, dans cet attachement profond. Amen. Parce que dans l'attachement à Dieu, je vais vous donner 4 bénéfices que nous avons. Nous avons la protection, nous avons l'avancement, nous avons la prospérité, nous avons la perpétuité. Je vais expliquer chaque point. Aujourd'hui, je veux parler juste du premier, la protection. Pourquoi est-ce que Dieu voudrait que nous soyons attachés à lui? Pourquoi? Ou si vous voulez, qu'est-ce que nous gagnons à être attachés à Jésus, à être attachés à sa parole? La première chose que nous gagnons, c'est la protection. Amen. Et c'est ce point que j'aimerais un peu m'attarder aujourd'hui. Bien-aimé, tu dois être attaché, je dois être attaché. Je dois être attaché parce que dans mon attachement à Dieu, Dieu me garantit la protection. Amen. Ouvrons notre Bible encore. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens 9, verset 16. 1 Corinthiens 9, 16, il dit, je vais plutôt dire 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Et ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est où? Qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Bien-aimé, dans l'attachement, il y a la protection. J'aimerais que tu notes bien ce point. Dans l'attachement, il y a la protection. Dieu nous protège si nous sommes à lui. Et si nous sommes à lui, ça veut dire que nous sommes attachés. C'est ceux qui sont attachés à Dieu qui sont véritablement à lui. Ouais, il ne suffit pas seulement de dire que mon prophète, n'est-ce pas, j'ai confessé Jésus dans ma vie. N'est-ce pas, j'avais fait la prière, la repentance. Oui, tu avais fait ça. Mais est-ce que tu es attaché? Parce que ce qui démontre ton appartenance à Dieu ou le fait que tu appartiens à Dieu, ce n'est pas juste la prière du salut que tu as eu à faire une fois dans ta vie, c'est ton attachement à Dieu. Parce que lorsque nous sommes à Dieu, Dieu nous protège. Voilà à quoi sert la piété. La Bible dit que la piété sert à tout. Amen. Elle est utile à tout. Amen. Dans la vie présente et dans la vie future. Et une des choses que nous avons ou que la piété nous donne dans la vie présente, c'est la protection. Amen. Bien-aimés, réalisons ça. Notre protection dépend de notre attachement aussi. Ce n'est pas seulement dans la capacité de réciter les versets. Oh, la Bible dit que les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Oui, bien, ouais, tu vois. On dit la Bible dit que les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. La crainte de Dieu se traduit pour nous par notre attachement. Donc, si tu n'es pas attaché à Dieu, tu risques de ne pas vraiment bénéficier de cet aspect de protection, même si tu as confessé Jésus dans ta vie. Amen. Même si tu as confessé Jésus dans ta vie. Ce n'est pas la confession du salut, n'est pas le terminus, c'est le début. Tu confesses pour naître de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, tu demeures attaché. Il a dit quoi? Le cep et le sarment, nous nous rappelons. Nous devons être attachés au cep. Amen. Sinon, nous prendrons la vie d'où nous viendra notre vie si nous ne sommes pas attachés au tronc.
Notre attachement compte, parce que dans notre attachement, il y a la protection. Amen. Il y a la protection. Dieu s'engage à nous protéger. Dieu s'engage à nous protéger. Ouvrons notre Bible dans Actes chapitre 27. Dans Actes chapitre 27, c'est lorsque Paul voyageait pour Rome et le navire, quand nous connaissons plus ou moins l'histoire, le navire a coulé. Dans comment je dis, Actes chapitre 27, verset 10. Acte 27, verset 10. Je vais juste prendre quelques versets à cause du temps comme ça. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos vies. » Amen. Vous voyez, ici, lors de ce voyage, Paul les avait avertis sur ce qui se préparait, sur comment est-ce que le voyage se déroulerait. Amen. Paul pouvait... Vous voyez, quand Dieu nous donne la protection, quand Dieu nous accorde sa protection, nous devons aussi des fois rester sensibles. Amen. Parce qu'ici, là, Paul a juste eu cette sensibilité. Ce n'est pas forcément une prophétie ou bien une révélation qu'il a eue, non. Il a juste perçu que le voyage devait être compliqué. Amen. C'est ce qu'il essaie de dire ici au début, ou du moins d'avertir, en disant que je vois que, verset 10, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Nous devons avoir cette sensibilité spirituelle, bien-aimée. Regardons, relisons maintenant à partir du verset 14. Je nous encourage à lire tout le chapitre. À cause du temps, je vais juste prendre quelques versets pour ressortir les points qui seront utiles pour cet enseignement. Dans le verset 14, je lis à partir du verset 14. « Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Hurakion, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné, sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous laissâmes aller à la dérive. » Verset 16. « Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. » Verset 17. « Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Sirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. » Verset 18. « Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. » Ouais, la tempête les dérangeait, ils ont dû jeter la cargaison à la mer. « Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. » Amen. Verset 21. « On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Oui. Paul a averti ces hommes concernant ce voyage, mais ils ne l'ont pas écouté. Amen. Bien aimé, c'est aussi ça. Dans la protection divine, nous devons aussi comprendre que nous ne devons pas agir comme des insensés pour compter sur la protection divine. Vous voyez, ici, Paul avait perçu juste, il avait vu juste. Mais ces hommes ont refusé de l'écouter. Ils se sont engagés dans ce voyage. Et ce voyage a failli
a failli être mortel pour eux tous. Amen. C'est ça que Paul dit ici. Paul dit au verset 22, au verset 21, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Verset 22, écoutez maintenant 22. « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. » Il n'y aura de perte que celle du navire. Verset 23. « Un ange du Dieu à qui j'appartiens. » Ouais, il faut noter. « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. » Amen. Donc, ça veut dire que Dieu a sauvé ce navire à cause de Paul. Parce que Dieu appartenait à Paul. Bien-aimé, dans ton attachement, il y a la protection. Quand tu es réellement attaché à Dieu, à cause de toi, Dieu peut préserver une nation. À cause de toi, Dieu peut préserver une famille. À cause de toi, Dieu peut préserver une tribu. Si tu es réellement attaché à Dieu. Ouais, ces hommes étaient destinés à périr, mais à cause de Paul, Dieu sauva ce navire à cause de Paul. Il a dit quoi? Le Dieu à qui j'appartiens. En d'autres termes, le Dieu à qui je suis attaché. Bien aimé, dans l'attachement, il y a la protection. Ce n'est pas juste la protection de ta vie, mais c'est aussi la protection de tout ce qui te concerne. La Bible dit que Dieu avait protégé Job et tout ce qui le concernait. Lorsque tu es attaché à Dieu, Dieu te protège, toi et tout ce qui te concerne, y compris tes finances. Ouais, parfois, Paul pouvait dire, je vous annonce tout le conseil de Dieu. Prenons la parole dans sa totalité. Ne disons pas que non, le prophète a dit que, bon, il avait encore dit que quoi? Honore l'homme de Dieu. Ok, je dois honorer l'homme de Dieu. Le prophète a encore dit, il a encore dit que quoi? Sème et moissonne. Ok, je sème et moissonne. Bien aimé, ce n'est pas suffisant. Tu dois maintenant ajouter à toutes ces choses-là ton attachement. Parce que dans ton attachement, il y a la protection. Tu peux faire tout ce que je t'ai dit jusqu'aujourd'hui. Enfin, tout ce que j'ai eu enseigné. Mais si tu n'intègres pas l'élément que je suis en train de dire aujourd'hui, tu peux finir dans la frustration. C'est vrai. Tu vas dire, mais j'ai honoré l'homme de Dieu, non? J'ai fait ce que le prophète a dit. Mais j'ai sémé, non? Il y a encore quoi? C'est ce qu'on m'avait dit, non? Non, ce n'est pas tout. On t'a aussi dit qu'il y a l'attachement. Il y a la piété, le fait de vivre pour Dieu. Ça, c'est important. Dieu a sauvé ce navire à cause d'un homme qui était attaché à lui. Est-ce que tu es attaché à Dieu? Amen. Tu ne peux pas acheter Dieu. Tu ne peux pas faire des magouilles. Non, on ne magouille pas Dieu, bien-aimé. Non. OK. Le verset 24 dit ceci. Et il m'a dit, là il parle, OK, verset 23. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, je t'ai donné tous ceux qui naviguent avec toi. Amen. Oui. Je t'ai donné tous ceux qui naviguent avec toi. Verset 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous que j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a dit. J'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a dit. Bien-aimés, observez bien. Dans ces versets, Paul a relevé trois choses. Il dit le Dieu à qui j'appartiens. C'est la première chose. La deuxième chose, le Dieu que je sers. Et enfin, le Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Quand tu vis dans la piété, ces trois vérités doivent être vraies dans ta vie. Quand tu es attaché à Dieu, quelqu'un qui est attaché à Dieu, c'est quelqu'un qui appartient à Dieu. Quelqu'un qui est attaché à Dieu, c'est quelqu'un qui sert Dieu. Et quelqu'un qui est attaché à Dieu, c'est quelqu'un qui a sa foi en lui. Je reprends. Quelqu'un qui est attaché à Dieu, c'est quelqu'un qui appartient à Dieu. Quelqu'un qui est attaché à Dieu, c'est quelqu'un qui sert Dieu.
Et quelqu'un qui est attaché à Dieu, c'est quelqu'un qui a sa foi en lui. Donc, quand tu dis, je suis attaché à Dieu, essaye de voir si tu remplis ces trois conditions. Pose-toi la question, est-ce que j'appartiens à Dieu? Je n'ai pas dit si tu as confessé Jésus, je sais que tu as confessé Jésus, c'est ça. Mais est-ce que tu appartiens à Dieu? Est-ce que ton esprit te rend témoignage que tu appartiens à Dieu? Ou encore, est-ce que tu vis pour Dieu? Ou tu vis pour toi, pour tes projets, pour tes ambitions, ou même pour le monde? Paul pouvait dire, j'appartiens à Dieu. Paul pouvait dire, je sais Dieu. Paul pouvait dire, j'ai mis ma foi en mon Dieu. Amen. La piété est-il bien aimé? C'est à ça qu'elle sert. Dieu veut nous protéger par le moyen de notre piété. La Bible dit, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu pour, pour les arracher du danger. Justement, la crainte de Dieu à ce moment se traduit aussi par notre piété. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui marche dans la piété. Amen. Il y a une récompense à marcher dans la piété. La Bible dit quoi? Il parle de la promesse dans la vie présente et dans la vie à venir. Ne croyons pas que marcher dans la piété, c'est une perte de temps. Vous voyez, certaines personnes vont vous dire non, ça ne sert à rien de servir Dieu. Vis ta vie, vis ta vie, Dieu au ciel. Qu'est-ce qui prouve même que ça sera même bénéfique pour toi? Quels sont les avantages que tu auras? Vis ta vie. Non, ne vis pas ta vie. Ne vis pas ta vie. Vis la vie du Fils de Dieu en toi. C'est cette vie que nous devons vivre. On n'a pas deux vies, bien aimés. En tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas deux vies. On n'a pas notre vie personnelle et la vie de Dieu en nous, bien la vie de Christ en nous. On a une seule. C'est la vie de Dieu en nous. Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, c'est ça la piété. La piété, c'est Christ qui vit en toi. En toi. C'est le niveau où tu laisses Christ qui est en toi vivre maintenant en toi. Amen. Il est en toi, mais est-ce qu'il vit en toi? Est-ce qu'il est libre d'agir à travers toi? Point d'interrogation. Bien aimé, le Seigneur ne nous promet pas une vie en rose, une vie sans obstacle. Dieu ne dit pas, OK, quand tu vas vivre dans la piété, vraiment, il n'y aura plus de difficultés dans ta vie, tout sera bien parce que la piété, tu l'as tout, la piété a des promesses dans la vie présente et la vie future. Non, ce n'est pas ce que Jésus dit. Il y aura des obstacles. La vie de piété n'est pas une vie sans embûche, sans problème. Non, il y aura. Il y aura. Jésus n'a jamais dit, oh, venez à moi, et vous n'aurez plus de problèmes dans votre vie. C'est faux. Ce que Jésus nous a dit, c'est que, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu, en Christ Jésus, ne nous dit pas, mes enfants, vous serez épargnés des difficultés, vous serez épargnés des obstacles. Non. Il dit au milieu des obstacles, je serai avec vous. Au milieu des difficultés, je serai encore là. Et bien aimé, la présence de Jésus dans ta barque est la preuve que tu vas arriver là où tu es censé arriver. Quelle que soit l'opposition des vents et des tempêtes. Rassure-toi juste que Jésus est assis dans ta barque. Rassure-toi juste que Jésus est dans ta vie. Rassure-toi juste que tu es attaché à ce Jésus qui est dans ta vie. Amen. La Bible dit dans Somme 34, ou avec moi Somme 34, verset 22. Je vais aller très rapidement. Somme 34, verset 22. Le malheur atteint le juste. Amen. Ouais. Et dit ça comme ça, les gens maintenant sont concentrés. Mais qu'est-ce que la Bible dit comme ça là? Amen. Le malheur atteint le juste. Maintenant, le malheur ici, c'est quoi? Bonne question. La Bible dit le malheur atteint le juste. Ici, le malheur, ce n'est pas forcément la mort. Parce qu'on va trouver le malheur comme la mort, la mort. Non. Le malheur ici traduit les épreuves. Le malheur ici traduit les tribulations. Amen. C'est possible qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses connaître les épreuves, les tribulations.
La Bible dit le malheur atteint le juste. Amen. Vous voyez, ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas de savoir si le malheur atteint le juste ou pas, mais c'est de savoir que l'Éternel en délivre toujours. Quel que soit le chemin, la situation, le problème dans lequel tu te trouves actuellement, la promesse de Dieu, c'est que cette situation ne peut pas te détruire. Bien aimé, j'ai fini par comprendre ça. J'ai fini par comprendre que rien ne peut me détruire. Aucune situation ne peut me détruire. C'est la peur que j'ai face à une situation qui me détruit. Mais la situation en elle-même n'a pas assez d'autorité ou ni de pouvoir pour me détruire. Je vais reprendre. J'ai dit qu'aucune situation, aucune épreuve, aucune opposition, aucune attaque, aucun vent, aucune tempête ne peut te détruire. C'est la peur que tu as ou c'est la peur que j'ai de la tempête ou des oppositions qui peuvent me détruire. Ce n'est pas l'opposition. Amen. Dans Somme 94, Somme 91, verset 15, il dit, « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. » Ouais. Dieu dit, je serai avec lui. Il a dit quoi? Le malheur atteint le juste. Les épreuves atteignent le juste. Les obstacles, les difficultés atteignent le juste. Mais le Somme 91, verset 15 dit, je serai avec toi dans la détresse. Donc, ce n'est pas le problème n'est pas l'épreuve qui vient. Je ne dois pas me concentrer sur l'épreuve ou l'obstacle ou la difficulté. Je dois rester concentré sur le fait que Jésus est avec moi. Et c'est ça notre protection. Notre protection, c'est Christ en nous. Quel que soit, regardez, la tempête n'a pas pu tuer Paul. Ce jour-là, humainement parlant, cette tempête était suffisante pour les, enfin, pour tuer tout ce qui était dans cette barque avec Paul. Mais aucun d'eux n'a péri. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui était attaché à Dieu était dans cette barque. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu sois cette personne attachée à Dieu et qu'à cause de toi, une famille ne soit pas détruite. Qu'à cause de toi, un groupe de personnes soit préservé. Qu'à cause de toi, une nation soit préservée. Amen. À cause de toi, Dieu fasse intervenir sa miséricorde à cause de toi. Amen. Bien aimé. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Il est important pour nous de comprendre que la piété, quand Dieu nous demande de marcher dans la piété, c'est parce que notre intérêt de marcher dans la piété est la protection. Dieu entend, Dieu veut nous protéger, mais il a besoin de notre piété. Il a besoin de notre attachement. Donc peut-être tu dis, oh mon prophète, je veux que Dieu protège mes finances. Je veux que Dieu protège mes finances. Oui, j'ai donné la dîme, non? Le fan. Ok, oui. Attends, je vais donner le fan. Tu as encore dit quoi? La sémence. Oui, bon, je vais donner la sémence. Bien aimé, tu peux faire toutes ces choses. Mais si tu n'es pas attaché à Dieu, ça restera une faille dans ta vie. Une porte par laquelle Satan pourra entrer. Amen. L'attachement à Dieu compte, bien aimé. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que l'attachement garantit la protection. Bien aimé, ça veut dire, la protection signifie que Dieu nous fera réussir malgré l'opposition. Quand Dieu te protège, Dieu te fait réussir malgré l'opposition. Dieu te fait réussir au milieu des épreuves. Dieu te fait réussir au milieu de l'eau, du feu. Il a dit quoi? Il a dit, si tu marches par si tu marches dans les eaux ne te submergeront point. Si tu passes par le feu ne te consumera pas. Parce que je suis avec toi. C'est aussi ça la protection. La protection, c'est qu'aucune situation ne sera assez solide ou résistante pour s'opposer à nous. Nous aurons toujours la victoire. Et je prie au nom de Jésus que ce soit ton partage. Marche dans la piété, démontre ton attachement à Dieu et vois Dieu te protéger au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Y a-t-il des questions?